C'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous passons directement à la prédication. Nous allons laisser le temps à notre Père de nous enseigner. Quand nous prenons Proverbe 20, le verset 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. D'accord. La Bible dit le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. La vie que nous avons est une lampe de l'Éternel. Donc celui on a vu que les voitures ont besoin de l'essence pour pouvoir vivre. Ils ont besoin de certaines choses comme huile comme ça pour pouvoir vivre. Et nous aussi, notre lampe qui est notre vie, on a besoin aussi de la parole de Dieu. Puisque Dieu c'est sa parole, on a besoin de sa parole pour pouvoir illuminer, pour pouvoir éclairer, pour pouvoir... Quand tu éclaires dans la vie, c'est là que les choses bizarres là ne t'arrivent pas, soit la maladie, les problèmes, les échecs ne t'arrivent pas. Donc comment faire pour que ces choses-là ne t'arrivent pas? Il faut que Dieu t'éclaire. Voici pourquoi l'Éternel nous envoie sa parole jour de nuit. Et cette parole, quand tu l'échoues, quand tu ne le reçois pas bien, ta lampe ne peut pas éclairer. Donc du coup, quand tu vas dormir, tu vas voir que Satan va venir se présenter à toi. Et toujours tu vas dire que non, me poursuit la nuit, telle chose m'est arrivée, je suis malade, mon ventre me fait mal, rentrer ici, sortir ici. Ça veut dire que tu n'éclaires pas. Amen. Non. Donc ce soir, nous sommes là, ou bien cet après-midi, nous sommes là pour que l'Éternel encore nous éclaire, c'est ça, avec sa parole. Nous éclaire avec sa parole, puisque sans cette parole, notre vie ne pourra pas connaître du succès. Donc on est là pour comprendre la parole de Dieu, pour que notre lampe ne s'éteigne pas. Amen. Non. Voici pourquoi nous allons prier. La parole de Dieu est l'essence de notre vie. Tu vas prier pour que cette parole ne t'échappe pas. Cette parole qui va sortir, il faut que tu l'entendes, tu la comprennes et tu puisses la pratiquer au nom puissant de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, nous allons prier. Il faut prier ton souffle. Ta vie, c'est la lampe de l'Éternel. Donc demande à l'Éternel de te faire comprendre sa parole au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Père, notre souffle. Éternel est ta lampe, Seigneur Jésus-Christ, et cela pénètre jusqu'au fond de nos entrailles. Nous te prions, Seigneur, parce que si nous échappons, Éternel, une de tes paroles, Seigneur, notre vie va connaître les échecs. Si nous échouons, Seigneur, Papa Père, une de tes paroles, Seigneur Jésus-Christ, notre vie, Seigneur Jésus-Christ, va aller, Seigneur, Papa Père, à une allure, Seigneur, que nous ne pourrons pas résister à ces choses. Nous voulons, Seigneur Père, que ta parole, Seigneur, qui vient ce soir, puisse nous faire du bien, nous éclairer, Seigneur, nos sentiers, Seigneur, ou nos sentiers, Seigneur, afin que notre vie, Seigneur, connaisse, Seigneur Jésus-Christ, éternel, de bonnes choses au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais et que l'honneur, la gloire te reviennent. Amen. Et ce soir, l'Éternel va nous donner sa parole. Notre Père est présent, mais on m'a dit tout de suite que c'est le pasteur Audrey qui va nous enseigner, qui va nous donner la parole de Dieu cet après-midi. Donc on va pousser des cris de joie. L'essence de notre vie arrive, poussons des cris de joie pour la recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est pour l'Éternel, tu peux faire mieux que ça. On acclame puissamment l'Éternel. Amen. C'est tout. On pousse des cris de joie. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus pour la vie de notre papa? D'accord, on s'assoit tout doucement. Et voici, je veux vraiment dire merci à l'Éternel pour ce privilège, pour cette grâce que l'Éternel me donne en ce matin. Amen. Je voulais vraiment être reconnaissant envers ce Dieu qui m'a donné un bon père,
qui m'a donné un prophète et qui m'a donné un enseignant, qui m'a donné un guide à pouvoir le servir. Et c'est mon Père dans la foi. En ce matin-ci, je suis au devant de vous. Je ne suis pas là parce que j'ai eu peut-être maîtrise en droit. Ou je ne suis pas là parce que j'ai obtenu d'autres connaissances ailleurs. Mais je suis là grâce à un privilège. Grâce à mon Père. Et ce soir, ou bien ce midi, je ne peux pas parler sans toutefois être reconnaissant envers ce Dieu qui nous a donné un bon Père, qui nous a donné un prophète pour nous enseigner. Amen. Et c'est notre Père dans la foi. Il nous bâtit dans la foi. Il nous apprend comment on doit servir Dieu. La manière de servir Dieu. C'est lui qui nous enseigne ça. Il nous donne de pouvoir comprendre les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Amen. Ce que Dieu a révélé et que nous on ne connaissait pas, lui il permet à ce qu'on puisse les connaître. Il ne nous cache rien. Et il nous permet à ce qu'on puisse servir Dieu aussi. C'est un Père formidable. Pas parce que je suis au devant de vous que je suis en train de parler de tout ça. Amen. Mais c'est un Père qui est formidable. Moi, j'ai quel âge? Et puis on m'appelle pasteur. Amen. J'ai quel âge? Et puis on m'appelle pasteur. Et puis il me donne le privilège de pouvoir tenir son micro et puis sa chair. Si ce n'est que rendre gloire à l'Éternel. Si ce n'est que bénir le Seigneur pour la vie de mon Père, pour la vie de cet homme que Dieu m'a donné. Amen. Je veux que tu te tiennes levé. Et ensemble, on va dire merci à Dieu. On va lui être reconnaissant de ce qu'il nous a donné un bon Père. Un Père qui nous paie selon la voie de l'Éternel. Tous on élève la voix et on dit merci à l'Éternel pour la vie de notre Père au nom de Jésus. Père, je veux Seigneur te rendre toute la gloire, oh Jésus. Je veux, Seigneur, te magnifier en ce matin, Papa. Je veux te célébrer, Père éternel Dieu, de ce que tu m'as donné, Père, un enseignant. Tu m'as donné un guide, Père éternel Dieu, qui peut me montrer comment te servir. Père, je voulais te servir, mais je ne savais pas comment te servir. Et tu as fait entrer ce homme, Seigneur, Papa, dans ma vie. Tu m'as donné de connaître, Père, ce bon Père, afin de pouvoir connaître comment te servir, Seigneur. C'est pourquoi je veux te dire merci, Jésus. C'est pourquoi je veux élever ma voix, Seigneur, et être reconnaissant à toi, oh Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci de ce que, Père éternel Dieu, tu m'as donné de pouvoir, Seigneur, te servir dans cette commission auprès de mon Père. Père, la gloire te soit rendue en ce matin. Je veux bénir ton nom, je veux te rendre toute la gloire, Père. Sois magnifié, Seigneur. Sois élevé. Merci, merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Honneur et gloire te reviennent. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Tu peux me pousser de qui de joie? Pour de qui de joie? Amen. Assieds-toi. Et je veux aussi en ce matin dire merci à l'Éternel pour la vie de notre maman merveilleuse. Notre maman dynamique. Notre maman magnifique que l'Éternel nous a donné. Ça, ce sont les qualités que Papa Gora a donné à notre Père. Une maman magnifique, merveilleuse, dynamique. Amen. Donc, notre maman assemble toutes ces qualités en elle. Nous voyons tout ce qu'elle fait dans cette commission et à la cour. Amen. Il est avec notre Père et il l'aide, elle le soutient dans cette mission. On n'a
jamais vu entendre papa, maman en train de parler, disant que je suis fatigué. À faire des services de Dieu, toujours. Aujourd'hui là, je me repose. On n'a jamais entendu ça. Mais au contraire, c'est elle-même qui nous encourage. C'est elle-même qui nous fortifie à chaque fois. Posez ces gens de pas. Marchez comme ça. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Amen. Donc je veux être reconnaissant à Dieu envers notre papa, notre maman dans la foi. Et qui aussi nous a accepté d'être ses enfants. Et qui nous donne ce qu'il faut pour être à l'aise ici. Et je veux que tu te tiennes levé. Et nous allons dire merci à Dieu par des acclamations et des cris de joie pour dire merci à Dieu pour la vie de notre maman. Merci Jésus. Amen. Il faut t'asseoir tout doucement. Et je veux aussi bénir le nom du Seigneur pour la vie de mes grands frères, des pasteurs qui sont au devant de moi. Et ce sont eux aussi qui ont voulu, qui m'ont encadré et qui m'ont fait de telle sorte que je puisse être aussi dans le lot. Et ce sont mes devanciers. Je ne peux pas leur manquer du respect. Et je veux vraiment dire merci à Dieu pour leur vie. Acclame le Seigneur pour leur vie. Et en ce matin, notre Père nous a prêché et il nous a parlé de la foi. Amen. Et donc d'abord nous sommes dans le mois du succès et dans notre année de sagesse. On doit comprendre la sagesse pour réussir. Et donc pour comprendre cette sagesse, notre Père nous dit qu'on doit savoir que le Dieu que toi et moi on sert, c'est un Dieu qui peut tout faire. Ça c'est la sagesse de Dieu. Un Dieu qui peut tout faire. Regardez dans les hommes. Parmi les hommes ici, il y a des choses que les hommes peuvent arriver à faire. Mais arriver à un certain niveau. Et puis on dit que si ce n'est pas Dieu. Amen. Donc ça veut dire que il y a certaines choses que les hommes peuvent faire. Mais il y a certaines choses que les hommes ne peuvent pas faire. Et c'est là que Dieu intervient. Il intervient et il dit moi je suis le Dieu qui peut tout faire. Et notre Père nous a posé la question ce matin de savoir c'est quoi, c'est quelle chose dans notre vie on peut analyser et puis on dit que à ce niveau là je sais que Dieu est limité. C'est quelle chose? On fouille. Moi-même, j'ai essayé de fouiller, dit non. Amen. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne peut faire. Il peut tout faire, absolument tout. Amen. Et notre Père a dit, prenons l'exemple de la création du ciel et de la terre. D'abord même quand on voit de la manière le ciel a été construit. Et il a dit, il n'y a même pas un pilier qui soutient ce ciel. Mais il est toujours là. Ça fait des millénaires, des nombreuses années, mais le ciel est toujours là. On n'a jamais entendu que un jour, voici le ciel est suspendu à quelque part. Oh les hommes, mobilisons-nous, allons-y chercher des choses et puis allons soutenir le ciel là, parce que si on ne fait pas, ça va tomber. Et puis Dieu aussi il va tomber, on va le voir, c'est pas bon. Allons-y, on va le faire. On n'a jamais entendu ça. Mais c'est quoi même qui soutient le ciel? Amen. On ne sait pas. Parce que Dieu ne nous a pas révélé ça. Et donc c'est ça, notre papa a dit, comme Dieu ne nous a pas révélé ça. Et donc il y a des hommes qui veulent tenter de pouvoir comprendre. Et comme Dieu aussi ne les a pas révélés, pour ne pas qu'ils aient honte, ils sont obligés de mentir. Amen. La terre
On dit c'est posé sur l'eau. Maintenant notre papa dit que l'eau là même est posée sur quoi? Et puis la terre arrive à être comme ça, étendue. Nous tous on marche dessus. Des milliers d'hommes marchent sur cette terre. Mais on n'a jamais entendu que il y a eu un trou. Et sur la terre qui va jusqu'à... Et puis on voit dans les profondeurs de l'eau, on n'a jamais entendu ça. Amen. Qu'est-ce qui fait ça? La sagesse de Dieu. Donc lorsqu'on voit toutes ces choses, est-ce qu'on doit limiter Dieu à quelque chose? Est-ce que dans notre vie, dans notre situation, on peut limiter Dieu? On peut dire, ah ça là, je sais que mes dieux, tu es fort comme mais je dis ça là sur moi, tu ne peux pas faire. Amen. S'il y a une situation dans ta vie qui arrive et que tu veux essayer de douter, il faut prendre juste le ciel et puis la terre. Il faut dire, ah, mais Dieu même a créé le ciel et puis la terre. Voici comment. Mais le ciel là même est comment et puis depuis là, on ne voit pas le ciel tomber. Ou bien la terre même est comment et puis depuis là, on ne voit pas que la terre est perforée à quelque part pour qu'on puisse tomber dans les eaux. Pourquoi? Donc c'est affaire viwasu transe buanguna afanga nyame fali yini nglonia sie mon blenga dire te ole awanya a solution. Amen. Ça veut dire Dieu peut tout faire. Et bon il peut tout faire, absolument tout. Mais il y a une seule chose par laquelle Dieu passe pour accomplir toutes ces choses. La foi. Amen. La foi est le moyen par lequel Dieu passe pour pouvoir agir. Donc c'est pourquoi le sous-thème nous dit Dieu peut tout faire. Mais fais tout par la foi. On cite les choses. Oh, Dieu peut faire tout ça. Dieu peut faire telle chose. Il est puissant. Il est redoutable. Mais il dit sans la foi, rien ne peut être réalisé. Donc si on veut parler en termes terre à terre, on peut dire que c'est la respiration de Dieu. La foi, c'est la respiration de Dieu. C'est l'air que Dieu respire. Donc lorsque tu n'as pas de foi, parce que c'est là quand on respire qu'on a la vie. Et quand tu n'as pas de foi, Dieu ne peut pas respirer à ton niveau. Arrivé à ton niveau, sa respiration se coupe. Ça veut dire qu'il ne peut pas agir dans ta vie. Amen. Donc ce matin, on doit comprendre que si on a un peu de foi, Dieu peut agir dans notre vie. Et quand nous prenons Hébreux 11, verset 32 à 34, la parole de Dieu nous dit, il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Amen. Amen. Voici, la Bible cite le nom de certaines personnes qui, par leurs actions, ont prouvé qu'ils ont la foi. De David, Samuel, Samson, Gédéon, tout cela, ils ont fait des choses remarquables et qui a attesté que ceux-là, ce sont des hommes de foi. Et prenons encore Romains 10, le verset 17, il dit, ainsi la voix vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Et donc si on veut s'en tenir là, ça veut dire que ces hommes qu'on a cités leur nom là, ils ont entendu quelque chose. Si on les appelle aujourd'hui des hommes de foi, ça veut dire qu'ils ont entendu quelque chose. Et puis ils ont cru en ça. Et puis ils ont agi. Parce que Papa a dit, la foi c'est les actions. Est-ce que s'ils ont entendu et qu'ils ont cru qu'ils n'ont pas agi, est-ce qu'on peut citer leur nom ici? On ne pourra pas citer leur nom. C'est parce qu'ils ont entendu, ils ont cru.
Et ils ont fait. C'est pourquoi on a su que David, il avait la foi. Pourquoi on n'a pas cité le nom de Judas ici? Pourquoi on ne cite pas le nom de Thomas ici? Amen. Ils ont entendu. On peut dire qu'ils ont cru. Mais ils n'ont pas fait. Amen. Ils ont entendu. Regarde les Judas comme ça. Ils étaient avec Jésus. Ils ont vu les miracles. Il a vu les miracles que Jésus faisait. Il a vu même que Jésus a nourri 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Il a vu tout ça. Il a vu même que Jésus a marché sur l'eau. Il a vu ça. Mais pourquoi il est parti trahir Jésus? Amen. Où il devait démontrer sa foi. Il n'a pas pu. Même si le diable a trompé. Mais au moins parce que j'ai la foi là. J'ai vu ce que Jésus a fait. Je peux le chasser. Oh diable, arrière de moi. Pourquoi tu mets dans ma tête d'aller trahir Jésus? Tu sais pas que Jésus là, il est notre sauveur. Pourquoi tu me dis, il peut faire ça? Mais où il devait démontrer sa foi. Il a été faible, il n'a pas fait. Thomas pareil. Il a vu Jésus faire toutes ces choses. Amen. Même Pierre a dit que lorsque Jésus a demandé qui pensait que je suis, Pierre a dit quoi? Que tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et Jésus même a attesté, il a dit ce que tu as dit là, Pierre, c'est la vérité. Et que ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Eux aussi, ils ont entendu ça. Jésus même les a dit qu'ils vont le frapper, humilier. Il va mourir, mais le 3e jour sera ressuscité. Thomas a entendu ça aussi. Mais il est ressuscité. Jésus se montre à eux. Il est ressuscité, pardon. On dit que Jésus est ressuscité. Thomas il dit lui il croit pas. Sans qu'il ne mette sa main dans le trou qui est dans sa main là, lui il ne peut pas croire. Où il devait démontrer sa foi, il n'a pas fait. Donc on ne peut pas les citer comme des exemples pour des hommes de foi. Et donc nous aussi pareil. On voit les choses que notre Père fait dans cette commission. Lorsqu'il dit quelque chose, ça se réalise. On voit ses preuves. Mais si on ne fait pas attention, ou à la fin on doit nous prouver, tester là, c'est là qu'on va tomber. On ne dira jamais aussi dans l'histoire de Silo et Bethel, il y avait telle personne qui a servi Dieu aujourd'hui. On ne dira jamais ton nom, même si actuellement tu es là. Donc, qu'on fasse très attention et qu'on ne finisse pas comme Judas et puis Thomas. C'était des hommes de peu de foi. Et donc, nous, je prie que nous tous, nous puissions garder cette foi jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'on puisse servir dans cette commission avec notre Père au nom de Jésus. Amen. Et donc nous devons comprendre encore que si la foi se manifeste, tu peux dire que j'ai la foi. Et il faudrait qu'on puisse voir les actions. Maintenant, avant de pouvoir voir les actions, en fait, pour que la foi puisse avoir des actions, il faudrait que tu puisses croire de tout ton cœur. Il faudrait que la foi là, ça vienne du plus profond de ton cœur. La foi doit venir au fond, au plus profond de notre cœur. C'est pourquoi quand nous prenons Romains 10, verset 10 à 11, il dit: car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. Et donc, on doit comprendre, pour que la foi puisse agir, il faudrait d'abord croire de tout notre cœur. Donc, on peut dire qu'il y a deux types de foi. Il y a la foi qu'on dit au bout des lèvres, et puis il y a la foi qu'on croit de tout notre cœur. La foi qu'on dit au bout des lèvres, oh, je peux faire ça. Je peux faire ceci. Je peux faire cela. Oui, c'est bon. Mais si tu restes sur ça, là, ça ne peut rien produire dans ta vie. Il faudrait une foi qui vient de ton cœur. Au point où lorsque les vents et marées vont venir, mais tu ne vas jamais changer d'avis. Tu ne vas jamais douter à ce sujet. On nous parle de salut. On dit que Jésus est mort et il est ressuscité. Et quiconque croit en lui, il ne périt point, mais il a la vie éternelle. Je crois en ça. Je sais que j'ai le salut. Je sais que j'ai le salut. Et même si la maladie vient, cela ne peut pas me faire douter de mon salut. Amen. Si les épreuves viennent, cela ne peut pas me faire douter de mon salut. Parce que je n'ai pas eu mon examen, donc Dieu n'existe pas. C'est quel genre de foi ça? Amen. Amen. Je suis tombé malade, je ne suis pas encore guéri. On dit, elle a fait de salut là, mais est-ce que c'est quelle foi ça? Je voulais avoir quelque chose, je voulais avoir quelque chose, je n'ai pas eu. Donc, leur affaire de salut, là, on dirait c'est pas clair. Parce qu'on dit, lorsque tu as le salut, tu as la liberté, tu peux tout avoir, tu as la richesse, tout ça. Oh, la personne là ne sait pas quand on parle de richesse, de tout, il y a ces principes aussi à suivre. Donc ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent me faire douter de ma foi au sujet de mon salut. Si réellement je crois de tout mon cœur, mais si c'est la foi au bout des lèvres, la maladie peut te faire douter de ton salut. On dit Jésus nous a donné la vie, donc j'ai la vie en moi. Maladie vient. Ah, on dirait salut là. C'est bizarre. C'est que, attends, ma maladie, ça, elle, c'est pas féticheur mais qui peut guérir. Et que maladie, ça, c'est pas un marabout qui peut guérir ça. Amen, ça c'est la foi au bout des lèvres. Tu cries, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais petite maladie vient naître, tu es à terre. C'est pas bonne foi ça là. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Amen. Voici une autre dimension de foi. On dit lorsque tu crois de tout ton cœur. Je n'ai pas dit la foi des lèvres. Lorsque tu crois de tout ton cœur, tu peux dire à une montagne de se déplacer. Et elle peut se déplacer. Quand on parle de montagne, on ne parle pas de montagne physique et tout. Mais on parle des défis dans notre vie. On parle des challenges que nous rencontrons dans notre vie. Tu es face à une situation et tu dis parce que je crois, j'ordonne à cette situation d'être stable. On dit si tu as la foi, elle va t'obéir. Cette situation sera stable. Amen. Tu es face peut-être à un problème que toi-même tu sais que par tes propres moyens tu ne peux pas résoudre. Mais on dit par la foi, je peux tout faire. Par la foi, je peux tout faire. Ce problème n'est plus redoutable que la foi qui est en moi. Alors par la foi que j'ai, j'ordonne à ce problème et j'obtiens la résolution. Et cela est fait.
Voici l'effet de la foi. Lorsque tu crois, tu dis, et il y a effet. Il y a effet parce que tu as ça de tout ton cœur. Parce que tu crois en cela de tout ton cœur. Ésaïe 61, verset 3. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. La foi, ce n'est pas juste dire ce que Dieu a dit, c'est faire ce que Dieu dit de faire. Amen. Dieu a dit de faire telle chose. Oh, peuple de Dieu. Voyez, Dieu dit de faire telle chose. Dieu dit de faire telle chose. Et puis ça fait de toi un homme de foi. Non, ce n'est pas ce fait-là. Dieu a dit de faire telle chose. Et puis je fais. C'est ce qu'on appelle la foi. Par exemple, nous prenons le principe de la prospérité. Dieu dit, c'est lorsqu'on serait en train de payer nos dîmes. C'est là qu'on va voir la richesse. Amen. Dieu a dit. Et puis je suis en train de dire aux autres. Je suis en train d'enseigner aux autres. Ça ne fait pas de moi un homme de foi. Tant que moi-même je suis en train de dire là, je ne paye pas ma dîme. Oui, j'enseigne, c'est bon. Je dis aux gens, juste comme je connais les calculs qu'il faut pour payer la dîme. Dixième de ton revenu. Si tu as eu 10 000 francs. Ta dîme là, quand tu fais les calculs là, ta dîme là c'est 1000 francs. Si tu as eu 100 000 francs, ta dîme c'est 10 000. Je sais faire tout ça. Je sais dire tout ça. Mais si moi-même si j'ai eu 100 000 francs, que je n'arrive pas à payer 10 000 francs dedans là, ça veut dire que je n'ai pas de foi. Amen. Ça veut dire que je dis, je ne fais pas. Et donc je n'ai pas de foi. C'est le calcul qui est là. Je dis, je fais. Je dis, je fais. Égal à, j'ai la foi. Je dis, je ne fais pas. Égal à, je n'ai pas de foi. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Si je dis que moi-même je n'arrive pas à faire, ça ne peut pas marcher. Affaire d'impudicité. C'est moi j'enseigne. Ah, Dieu dit il ne faut pas avoir commettre d'impudicité lorsque tu n'es pas marié. Lorsque tu n'as pas encore marié une femme, tu ne dois pas la toucher. Alors que c'est moi, dans Gloire, là, je suis en train de toucher les seins d'une femme. Il n'y a pas de foi. Amen. C'est ça qu'on appelle bouche-parole. Je dis, mais en réalité, je n'ai pas de foi. En tout cas, merci papa. Amen. Nous, on pense que c'est lorsque tu es en train de dire, oh, Dieu dit, lui, il a la foi. C'est lorsque c'est suivi des actions. Ce que tu as dit là, où sont les actions? Amen. On nous parle d'affaires de puissance. Maintenant, notre papa nous enseignait ici que si tu veux avoir puissance là, c'est dans l'évangélisation. Et puis je suis en train de dire, enseigner. Oh, si tu veux avoir puissance, il faut évangéliser. Évangélise. Mais pourquoi tu ne vas pas gagner des âmes? Pourquoi même toi-même quand on dit samedi là, tu ne vas pas évangéliser? Si tu ne vas pas évangéliser, la puissance ne va pas te suivre. Maintenant, toi-même, tu es en train de parler là. Moi-même, je suis en train de parler là. J'ai combien d'âmes ici? Amen. C'est ça on appelle la foi. Donc si tu dis que tu ne fais pas, il n'y a pas de foi.
Il n'y a pas de foi dans toi. Faut pas, on va se mentir, il n'y a pas de foi dans toi. Matthieu 17, le verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Ok, on a plus. D'accord. Jacques 1, verset 22 à 25. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit c'est vrai, on écoute. Écouter là c'est bon. On ne peut jamais dire à un homme que lorsqu'il vient à l'église, il va écouter la parole de Dieu. Et la raison pour laquelle on prie pour avoir une bonne disposition afin de Amen, c'est bon. Maintenant le livre de Jacques nous dit, ne nous bornons pas à écouter seulement. Oui, tu écoutes. Mais il dit encore, en plus d'écouter, il faut mettre en pratique ce que tu entends. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Je dis la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc si je veux avoir la foi, j'ai entendu ce qu'on m'a dit de Christ. Et donc je veux agir. Je vais agir. C'est en cela qu'on me dira que j'ai la foi. Et donc c'est la même chose. Si tu entends, il faut pratiquer. Tu entends, tu pratiques. Tu entends, tu pratiques. Tu es élève. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle élève qu'à la fin de l'année, tu vas avoir ton examen. C'est vrai, tu vas à l'école. Tu écoutes. Tu as même des cahiers de notes. Tu prends tes notes. Mais est-ce que si tu n'appliques pas ce qu'on t'a dit, ça veut dire si tu ne bosses pas, est-ce que à la fin de l'année, tu penses que tu vas avoir ton examen? Donc pratiquer ici là, chez vous là, c'est de pouvoir faire quoi? Bosser. Tu as écrit dans ton cahier. Ce n'est pas le fait d'embellir ton cahier, mais c'est de pouvoir bosser, étudier. Tu n'as pas étudié. Le professeur te dit 4 x 4. La dernière fois, papa a parlé de ça. 4 x 4. Et puis tu dis, c'est pas 80 même. On dirait c'est 44. Ah, c'est 8. Oh, je suis bête. Je voulais écrire 44. Déjà, c'est 8. Tellement que tu n'es pas sûr des résultats, tu donnes beaucoup de résultats. Au final, tu ne trouves rien du tout. Alors que si tu avais étudié, c'est-à-dire tu avais mis en pratique. Est-ce que quand on te dit 4 x 4, tu vas réfléchir jusqu'à? Tu mets ta réponse. Tu mets ta réponse. C'est tout. Tu veux la richesse? On te dit, faut payer ta dîme. Est-ce que lorsque tu vas payer ta dîme, tu n'auras pas la richesse? Tu auras la richesse. Amen. C'est tout. Afin de servir Dieu là, c'est très simple. Et puis on se complique la vie. On était parti à un programme de nuit spécial de guérison à Agbakro. Non, c'était à l'Osynchro. Notre nuit, notre toute première nuit de guérison qu'on avait à l'Osynchro. Et où on recensait les cas de maladie, les cas des maladies. Et il y avait une femme qui est venue. Et elle dit on a qu'à écrire sa maladie. Et elle me dit que esprit de pauvreté la fatigue. Esprit de pauvreté la fatigue. Ça fait que tout ce qu'elle gagne, elle ne sait même pas ce qu'elle fait, mais tout s'en va comme ça.
ça. Que c'est pas l'esprit de sa famille là, mais qui est en train de la poursuivre comme ça. Là. Le Seigneur lui dit, il faut te mettre à part. Toi là, c'est pas maladie. Elle dit, c'est pas maladie comment? Il dit, esprit de pauvreté, ça me fatigue. Je n'arrive même pas à réaliser quelque chose, ça me fatigue. Il dit, d'accord, mamie. Est-ce que tu payes ta dîme? Il dit, avec les dîmes là. Ce que je gagne, mais ça ne me suffit pas. Il a fait comment pour payer 10? Il dit, c'est le problème qui est là. Il faut régler ça là. Et puis tu vas voir. Esprit de pauvreté, ça va partir. C'est esprit de richesse maintenant qui va venir. Amen. Donc si on ne paye pas notre dîme, on ne peut pas s'attendre à être prospère. Impossible. Amen. Amen. C'est comme si tu n'as pas, comment on appelle, tu n'es pas Vierge Marie. Tu es marié, hein? Je parle de ceux qui sont mariés, pardon. Tu es marié, tu es femme, tu es marié. Et puisque tu n'es pas Vierge Marie, tu n'as pas couché avec ton homme. Et puis tu dis à Dieu, tu veux tomber enceinte. C'est comme ça avec nous. Tu ne payes pas ta dîme. Et puis tu veux avoir richesse. C'est la même chose que là. On dit, il faut coucher avec ton homme, c'est là que tu vas tomber enceinte. Et puis tu dis, Seigneur, il faut me donner un enfant. Alors que toi-même tu sais que tu n'as pas couché avec ton mari. Est-ce qu'on peut faire ça? Il n'y a pas des hommes mariés. Donc, si tu n'es pas marié, il faut boucher tes oreilles. Je dis ça parce que papa m'a donné le privilège de pouvoir parler. Donc, je dis des choses de grands. Amen. Amen. Donc je veux vraiment rendre grâce à Dieu de ce que Dieu est passé par notre Père pour nous enseigner tout ça. Et donc le dernier point, accepter la responsabilité. La responsabilité. Amen. Responsabilité. Quand papa a dit, c'est dit ouais. Car on a des responsabilités à faire. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois grand, que tu sois serviteur de Dieu. Nous tous, on a des responsabilités qu'on doit faire. Amen. Et cette responsabilité, c'est d'être obéissant à la parole de Dieu. Amen. Obéir à la parole de Dieu te rend responsable. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, on dit que tu es responsable. On dit lorsque tu obéis à la parole de Dieu, ça me rend responsable. Donc si je n'obéis pas à la parole de Dieu, je ne suis pas responsable. Amen. Donc si je ne paye pas ma dîme, je ne suis pas responsable. Amen. Si je n'obéis pas à mes parents, je ne suis pas responsable. Amen. Je suis homme marié. Je n'aime pas ma femme. Je ne suis pas responsable. Quand tu n'aimes pas ta femme là, ce n'est pas genre tu la bats à chaque fois. Tu n'aimes pas ta femme. Est-ce que la Bible a dit de frapper sa femme? La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit dans un verset tant faut frapper ta femme. Et donc si je frappe ma femme, ça veut dire que je ne suis pas responsable. Amen. Amen. Je suis femme. La Bible me dit de me soumettre à mon mari. Si je ne me soumets pas, je ne suis pas responsable. Amen. C'est où la Bible a dit, lorsque ton mari te parle 1, toi aussi il faut parler 10.
Amen. Il n'y a pas ça quelque part. Et donc si mon mari parle et que moi je suis la femme, je parle 1000. Ça veut dire que je ne suis pas responsable. Amen. C'est fort. Deutéronome 28, verset 1 à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Amen. Dans l'affaire d'obéir à Dieu, là, c'est une responsabilité. Et donc aussi il y a bénédiction dedans. Dieu est responsable. Dieu est responsable de nous bénir. Lorsque nous sommes en train d'obéir à sa parole. Amen. Il est responsable. Lorsqu'il s'agit de nous bénir, c'est lorsque nous serons en train d'obéir à sa parole. Amen. Et donc on chante un cantique. Tu es le papa le plus responsable. Amen. Amen. C'est parce que Dieu obéit à sa parole. Amen. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il agit. Lorsqu'il a dit quelque chose, il accomplit. Et donc c'est à cette image qu'on doit ressembler. On doit toujours obéir à la voix de l'Éternel. Obéir à ses principes. Tout ce que l'Éternel nous demande. Ce n'est pas pénible. Ce n'est pas compliqué. Amen. Il dit ces commandements ne sont pas pénibles. Ce qu'il faut pour nous, c'est de pouvoir les obéir, de pouvoir les mettre en pratique, de pouvoir les mettre en pratique. On parle du principe de la longévité. Dieu dit c'est lorsqu'on va le servir, qu'on sera en train de le servir, c'est là qu'il va prolonger notre jour. Amen. Et donc on sert Dieu, on est en train de le servir et il nous donne la longévité. Amen. Dieu dit c'est lorsqu'on sera en train de faire quoi, de le servir, qu'on ne tombera pas malade. On est en train de le servir et on ne va pas tomber malade. Quand je suis venu dans cette commission, et avant en tout cas je tombais malade. Chaque année en tout cas je dois tomber malade. Mais quand je suis venu dans cette commission et que notre Père a dit lorsqu'on sert l'Éternel on ne tombe pas malade. Et j'ai vu notre Père. On l'a jamais hospitalisé. On n'est jamais parti chez lui pour aller le rendre visite en disant que oh, aujourd'hui papa est malade, il ne peut pas se lever. Et il a dit ici lorsque tant qu'il sera en train de servir l'Éternel et il ne va pas tomber malade. Et j'ai vu ça dans ma vie depuis que j'ai mis pied dans cette commission. Je ne suis jamais tombé malade. Amen. Parce que je suis en train de servir Dieu. Et je déclare que je ne vais pas tomber malade. Tant que je suis encore en train de servir l'Éternel, je ne vais pas tomber malade. C'est comme ça. La foi, c'est comme ça. Dieu parle, tu obéis, ça te rend responsable. Parce que lorsque tu es en train d'obéir, tu vois des effets dans ta vie. Lorsque tu es en train d'obéir, tu vois des résultats dans ta vie. Lorsque tu es en train d'obéir, tu vois telle chose que tu n'arrivais pas à faire. Mais tu vois maintenant tu arrives à faire. Ça te rend responsable. Amen. Ça te rend responsable. Parce que tu ne vas pas à l'hôpital. Et on ne va pas te mettre nu là-bas pour te faire piquer sur tes fesses. Ça te rend responsable. Amen. Quand tu t'en vas à l'hôpital, si on dit madame, on doit mettre piquer sur tes fesses. Ça veut dire on doit enlever jupe. Si tu as porté caleçon, on doit enlever pour te faire piqûre là. Et deux fois même c'est un homme qui est médecin. Il va regarder. Et ça te rend responsable ça là. Un responsable, on regarde en bas de lui.
Amen. Amen. Donc ça là, ça ne nous rend pas responsables. Donc vous voyez pourquoi Dieu dit lorsqu'on obéit, on est responsable. Tu es en train de servir, tu ne tombes pas malade. Donc on ne va pas t'humilier. Tu payes ta dîme. Tu n'es pas pauvre. On ne va pas t'humilier pour ça. Tu es responsable. Amen. Lorsque tu arrives dans ta famille, on dit aux petits fonctionnaires là-haut, levez-vous. Le pasteur là va s'asseoir. Tu n'es pas responsable ça. Tu es responsable. On dit même au docteur, il faut te lever. Le pasteur va s'asseoir. C'est d'être responsable. Donc obéissons tous à la voix de l'Éternel. Et on verra que cela est tellement merveilleux. Non, papa, tellement qu'il obéit à la voix de l'Éternel. Il te dit toujours. Il est le plus petit de sa famille, le dernier. Mais aujourd'hui, il est le grand frère. Le papa même. Même grand frère l'appelle papa. Grande soeur l'appelle papa. Même maman même l'appelle papa. Amen. Ça c'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est ce qui nous rend responsables. Donc si toi aujourd'hui tu es en train d'obéir à la parole de Dieu, tu seras responsable dans ta famille. Ils vont toujours t'accorder le respect. Ils ne vont jamais te mettre en dernière position. Mais à chaque fois c'est toi qu'on va appeler. Même si tu es le dernier de la famille. C'est comme ça. Dans Deutéronome 28, verset 13, il nous a dit si on obéit à la voix de l'Éternel, on sera la tête et non la queue. On sera premier et on ne sera pas dernier. Et donc c'est ça. Dieu veut qu'on soit responsable. C'est pourquoi il nous donne de pouvoir obéir à sa parole. Il ne veut pas qu'on puisse marcher sur nous à chaque fois. C'est nous toujours on humilie. C'est toujours nous on dit qu'il faut te lever, il faut donner place à telle personne. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça de nous. C'est pourquoi il nous appelle, il dit nous appeler à un sacerdoce royal. Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des princes. Nous sommes de la royauté. Et donc pour arriver à là, ce n'est pas parce que tu t'appelles enfant de Dieu que tu portes le gros nom là qui va te faire roi, non. Mais tu es enfant de Dieu, mais est-ce que tu obéis? C'est ce qui va te faire roi. C'est ce qui va te faire reine. C'est ce qui va te faire prince. Amen. Donc obéissons à la voix de l'Éternel. Et on verra les grandes choses dans notre vie au nom de Jésus. Deutéronome 30, versets 2 à 3. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à la voix de tout ton cœur, à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. On prend en même temps 1 Roi 11, verset 37 à 38, il dit: si je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désira. Okay. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Amen. Amen. Donc tout ce qu'on vient de lire regroupe dans le fait qu'on doit obéir à la voix de l'Éternel. Parce que lorsque nous sommes en train d'obéir à la voix de Dieu, il y a des privilèges qui nous suivent. Il y a des bénédictions qui nous suivent. Lorsque l'Éternel dit je te bâtirai une maison stable, dans une maison stable il y a tout. Il y a la tranquillité,
la tranquillité, le respect. Il y a la paix. Tes enfants qui te respectent. Ta femme qui t'est soumise. Ton mari qui t'aime. Tout ça est regroupé. Donc on va obtenir tous ces privilèges en étant en train d'obéir à ce que Dieu nous dit. En étant en train d'appliquer à ce que Dieu nous dit. Donc en cette année, où c'est notre année de sagesse, où on verra l'exploit de la sagesse dans ce qu'on va appliquer, dans la parole qu'on va appliquer. Quelle résolution on doit prendre? On doit décider d'obéir à ce que Dieu nous dit au travers de notre Père dans la foi ici. Et c'est là qu'on verra les exploits dans notre vie. Et donc que Dieu nous bénisse. Et je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi et qui m'a donné ce privilège de pouvoir prêcher son message. Qui m'a donné ce privilège de pouvoir parler à son peuple. Comme je l'ai dit, c'est une grâce. Amen, c'est un privilège. Et donc je veux vraiment dire merci à Dieu pour la vie de mon prophète, de mon enseignant et de mon guide. On se tient tous levés et on acclame, on dit merci à l'Éternel pour la vie de notre Père dans la foi. Et sous vos acclamations, nous allons accueillir notre Père dans la foi. On pousse des cris de joie. D'accord. Israël n'y a mieux quoi il a wassé. Boy, à quoi si on va nous mettre ticket in de fin à moi à fama yenti. Les femmes malheureusement affiché wa fa wole menu su kwa nwa ngamu kama singa ngabo yakani elie ojili inglo yengati yakun gyenye ke iya ki ngwa fama o kokun akwa fa edi sakpa ya fiwa. Les femmes malheureusement ikambule ifaima. Ye isero anwe juma divin isaka mangbe anwe nani ngabo avie be chichi enwa miyesu si ngabo ikpini suka iya ki una fa ya yenti ngati sura le bo suma ndenga mwe mi asuma mba be kebe kokan mi anyu nyanga osim me so anyu nyanga oyelie no so emu sosu duma inu kwale ngabo osim me so kwale oyelie no so emu sosu duma inu muele nga osim abobo yomo na mi isike duma nga edirim oyeli ofen fe so akatu amfame emu sosu duma inu kwa nga be tiri bo mi e be di akun ke be fan ye be mande nga ba tien ma anu nyanga kuswa keninde ke wa fanga mo se sa ko ifa ye mande akpana so akpakpa mo men aye ma sna so like ngati akombi swem onyari ke son me so akombi swem nga wa ma menu nige pakpa nga ni be fatam ko ba kplisu ga fa ye be ma me so anu be tike be gwansu lo so emi sesu duma enu mi kpli mo kwa o mie blenga mo eklo keni we ke bianu ye ke nu vianga nu ye adue yo asandi sengendo so anu ye baikun esro inga wa yingro ekun me isro tranga na ifa kan vle ma emi sesu duma no amen amen ambona la miase Dieu vous bénisse.